c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de réaménager complètement la pièce de jeu de mon fils de 1 an. Donc ça va être un peu style vlog et en même temps travaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, vous avez le coin jeu de mon fils. Et il y a certaines choses qui vont bouger parce qu'il grandit et qu'il est temps de changer un petit peu ce coin pour le rendre plus agréable, appréciable et mettre les jouets qu'il a besoin en ce moment. Donc voilà, on va tout réorganiser et ça va être super. Donc là, en fait, derrière, on va mettre un grand plan de travail. Donc ça va être vraiment top. Et comme ça, il va pouvoir vraiment jouer dessus, s'installer, dessiner avec une table, etc. Donc ça va être parfait. Et on va laisser ce meuble là. Donc en fait, ça va faire vraiment un grand espace pour lui. Donc ça va être parfait. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Si jamais vous vous demandez pourquoi on a ce type de jouet alors qu'on est complètement Montessori, en fait, mon meilleur ami qui est coréen, qui s'appelle Yangdu, qui vit en Corée du Sud et que je connais depuis maintenant 10 ans, il m'a envoyé ce jouet juste pour m'embêter. Donc en fait, c'est un jouet qui parle coréen tellement fort. Donc je ne sais même pas si vous allez entendre. Et en fait, donc voilà, donc, lui qui sait que je suis Montessori, que je suis complètement anti-jouets électroniques, voilà ce qu'il m'a envoyé de Corée. Alors après, je trouve ça quand même vachement cool en fait, de découvrir les jouets qu'il y a là-bas et qui existent là-bas, donc c'est vraiment cool. Et en même temps, le jouet ne parle que coréen, donc ça reste un plus. Voilà, donc ce jouet-là, évidemment, mes enfants l'adorent. Donc on va pas l'enlever, mais voilà, c'était pour la petite anecdote qui était vraiment hyper rigolote. Donc là, juste avant, derrière moi, il y avait la petite cuisine de mes enfants qu'on a décidé de mettre dans la cuisine pour la rendre de nouveau fonctionnelle. Elle avait déjà été fonctionnelle pour mon grand pendant très longtemps. Et quand ça lui est passé et qu'il est passé à la cuisine de sa taille, à plus grande taille, et ben du coup on l'avait enlevée parce que ça servait à rien de la laisser. Donc voilà, donc en fait là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est changer certains jouets, installer du matériel Waldorf et Steiner et garder aussi quelques matériaux Montessori que je vais redescendre qui sont dans la pièce là-haut, donc dans notre salle de jeu. Donc ça va être vraiment bien. Mais première chose, c'est qu'on va installer le grand bureau de mon fils de 1 an. Donc vous allez voir, ça va être vraiment super sympa. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc là, déjà tout ce qui est là, il y a plein de choses que je vais enlever, que je vais ranger dans un bac à jouets directement. Tous les jeux. C'est pas une poubelle, c'est tous les jouets que je vais mettre dans la salle de jeu, que je vais réorganiser dans la salle de jeu. Donc voilà, je vais tout réorganiser dans la salle de jeu également à l'étage, mais ça je vous ferai un vlog la semaine prochaine parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour moi comme pour vous. Donc là, je sais pas si vous voyez, donc ça c'est un grand bac en fait où dedans on a plein de petits personnages. Et là il est vraiment désordre, vous voyez il y a des Lego, il y a des Playmobil, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Donc en fait on va tout retrier et vu que je vais mettre une maison de poupée en bas, on va pouvoir garder quelques petits bonhommes. Et voilà, j'hésite encore entre la maison de poupée ou la ferme à installer. Donc voilà, on va voir, je vais plutôt décider sur le tard et puis c'est tout. Donc ça, je l'enlève mais je vais le remettre après. Ce qui est en bois, donc Waldorf, pédagogie Waldorf, je le garde. Même si dans Waldorf, ils ne reconnaissent pas non plus l'existence des dinosaures. Je vais le garder et voilà. Ça, bien sûr qu'on va le garder. Regardez-moi cette beauté, comme il est beau, je l'aime trop. Donc tout ça, on garde pour après, donc je le mets sur le côté. Ce qu'on a, donc regardez ce genre de livres magnifiques, donc ils sont vraiment très grands. Ça pareil, je vais les réinstaller mais d'une autre manière parce que là on les voit pas et du coup ils sont pas du tout utilisés, donc c'est vraiment dommage. À l'étage, mais je vais vider la boîte là-dedans. Voilà, donc cette boîte là je la garde, je vais la mettre de côté pour après et comme ça je vais pouvoir la remplir. Vous allez voir avec quoi je vais la remplir. Je sais pas encore. Et ça c'est un tableau que j'ai peint quand j'étais petite, donc je vais le laisser dans la tête du jeu parce que je le trouve vraiment trop beau. Celui-ci je vais le garder, donc voilà, parce qu'il est vraiment parfait
tout ce qui est pour visser, etc. Donc celui-ci on le garde, je sais pas encore où je vais l'installer, je vais attendre d'avoir le grand plan de travail. J'espère va rentrer, j'avais pas vu le radiateur. Non, c'est bon. Pas du tout, ça rentre, c'est parfait. Alors. Donc en fait, voilà l'idée. Alors attends, parce qu'il y a le tapis. Ça soit bien droit, etc. Mais clairement c'est ce qu'on a fait pour le bureau de notre grand. Et pour déménager ça a été très facile de juste dévisser, de ramener la plaque, de revisser quand on repartait. Donc voilà, clairement ça me coûtait beaucoup moins cher de faire ça que de racheter un autre meuble. Donc là, les deux avant sont très bien fixés. À l'arrière, j'ai beaucoup de mal à la mettre, celle-ci, je sais pas pourquoi. Ah, c'est bien, mais là, ça me gêne en fait que ça bouge. Voilà. Bon. Du coup, on a mis une... je sais pas comment ça s'appelle. Ça met un repose... Attendez. Ça là-dessous. Donc comme ça on peut vraiment plus s'appuyer dessus, au moins il n'y a pas de risque que ça s'effondre. Elle n'est pas très grande mais je pense que c'est une petite sécurité en plus qui est pas mal. Donc là, du coup je vais la mettre là. Ah c'est mon cœur. Le soleil. Là vraiment là ça risque rien du tout. Et là je vais vous montrer du coup les jouets qu'on va mettre en place. Donc là, on va repartir là-dessus. Là-dedans, du coup, donc là, on a les petites voitures de chez Grimm aussi qui peuvent vraiment faire l'affaire, qui sont top. Je vais mettre un truc derrière là pour pas que tout tombe à chaque fois qu'il fait quelque chose. Donc voilà, donc là je sors 3 voitures de chez Grimm. Sinon on a ces voitures en plastique recyclé qui sont vraiment très très bien. Je me rappelle plus la marque. Et on va mettre le circuit. C'est pas trop, c'est Rocky qui dit recyclé. C'est vrai, Rocky dit ça? Ouais. Je peux mettre le circuit entier je pense. Voilà. On part un peu sur une table des saisons, histoire que ça lui change un petit peu, qu'il voit un peu autre chose et que ça lui donne envie de jouer. Le miroir, je vais le mettre sur la porte qui est là. En fait, le but c'est qu'il reflète la lumière. Comme vous pouvez le voir, elle est très sombre. Donc c'est vraiment un endroit qui n'est pas forcément agréable, on n'a pas forcément envie d'être. Donc je vais mettre le miroir ici et comme ça, ça va refléter la lumière de la pièce de l'autre côté. Voilà, donc déjà ça c'est vraiment bien. Donc là on est aussi sur des plaques de bois Grimm en fait. Donc vous avez les cerceaux qui sont vides et vous avez les cercles qui sont pleins. Donc ça en fait le but c'est de mélanger les couleurs. Donc c'est vraiment de la pédagogie Waldorf et Steiner. Et tout correspond en fait, les couleurs correspondent complètement avec l'arc-en-ciel. Regardez, c'est vraiment... Tout est fait exprès en fait pour être de la même couleur, c'est la même marque. Donc voilà, le but avec par exemple l'arc-en-ciel c'est de pouvoir faire des petits chemins comme ça. Là on peut créer des petites mares avec des animaux, on peut créer vraiment des zones de jeu. On peut créer vraiment des zones de jeu qui sont hyper cool pour les enfants et qui sont très colorées. Et c'est le but de la pédagogie Waldorf et Steiner, c'est de découvrir le bois et les couleurs. Donc voilà, donc je remets tout ça. Et tous les cercles en fait ils vont être là pour qu'on puisse jouer avec. Donc là pareil, on reste dans le thème pédagogie Waldorf et Steiner. Donc vous avez tous les animaux qui ont été peints en bois à la main, donc ils sont vraiment super beaux. Donc là par exemple on a la girafe, on a également le tigre, le zèbre et ils sont tous en couple, donc ils ont tous un sibling. Donc voilà par exemple le tigre,
Et en fait, c'est des animaux qui représentent l'Arche de Noé. Donc ça, c'est pas la pédagogie Waldorf et Steiner. C'est des jouets que j'avais quand moi j'étais enfant. Mais je les ai gardés. Ensuite, on peut partir aussi sur des petits dinosaures en bois comme ça qui sont vraiment magnifiques. On a aussi les élans. Hop, trop beau. Je vais tout mettre dans cette caisse là et ça va être complètement à disposition de mes enfants. Comme ça, ils vont pouvoir construire. Donc ça, c'est trop cool. Après, on a beaucoup de matériaux comme ça. Donc ce sont des faux fossiles d'observation pour les enfants. Donc vous pouvez voir qu'ils sont vraiment super jolis. Donc là, j'en ai 3 et j'en ai 3 là-haut aussi. Je ne vais pas tout sortir. Mais voilà, donc ça c'est vraiment super joli. Et ça, vous pouvez complètement les disposer sur les tables d'observation. Donc si vous voulez faire des petits mondes, etc. Voilà, nous on a aussi plein de petites choses comme ça, de construction. Il faut savoir que la construction, c'est la base de la pédagogie Waldorf et Steiner. La construction avec ce type de choses ou alors avec ce type de blocs qui sont unis. Les miens sont pas unis parce que c'était à moi quand j'étais petite, donc j'en ai beaucoup des comme ça. Et il y en a certains où il y a des petites fenêtres et tout, mais c'est pas gênant du tout. Hein. Voilà, pas psychorigide non plus. Il nous reste aussi quelques petits arcs-en-ciel pas grim du tout, qui sont comme ça. Et sinon, je vais aller vous chercher maintenant les maisons poupées que je vais mettre ici. Trop beau. Et voilà. Donc en fait, le but, c'est vraiment de donner envie au jeu. Donc comme vous pouvez voir, c'est joli, ça donne envie, c'est vraiment agréable. Bon là, je suis allée là-haut, j'ai récupéré plein de trucs dans la salle d'activité. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené. Déjà, j'ai ramené plus de... C'est des wood play, je crois. Way to play. Donc, en fait, c'est des petites routes en silicone. Donc en fait, vous pouvez les emmener à la plage, vous pouvez vraiment les emmener partout et c'est trop bien. Les enfants, ils adorent. Ça fait vraiment des super supports de route. Donc voilà. Puis en plus, c'est trop joli. Donc voilà. Donc là, j'ai ramené la petite maison. Donc celle-ci, c'est une Love Every. J'en ai 2 autres à l'étage. C'est celle-ci que je voulais. Parce que il y a les petites portes de garage et tout. Elle plaît vraiment. Elle est super. Donc voilà, il faut vraiment que je trouve la barre pour mettre à l'arrière là. Parce que je vais en avoir vraiment besoin. Voilà, donc en fait, voilà, donc la petite maison. J'ai ramené également la boîte de permanence de l'objet que je vais laisser juste ici, qui est vraiment top et que mon fils adore. Ensuite, j'ai été chercher les petits arbres de chez Grimm. Donc c'est vraiment des arbres en bois, super jolis. On reste dans le thème, les couleurs sont les mêmes. Et voilà, le toboggan. Donc vous pouvez le mettre un peu partout en fait, c'est ça qui est bien avec les maisons Love Every, c'est que elles sont vraiment cool. Donc là voilà, là c'est assez fun. La porte est fermée, il faut que je l'ouvre. Et ensuite je rajoute ce qui plaît le plus à mon fils de 1 an en ce moment, c'est les petits jeux comme ça. Donc alors là, si vous mettez ça, il aime trop. Donc on en a 3, j'ai descendu les 3. Je sais pas si je vais laisser les 3. Mais il aime bien transvaser l'un sur l'autre, etc. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, donc là c'est pas parfait, mais je trouve ça vraiment bien. Regardez ce petit coin jeu qui a l'air trop bien. Avec la petite maison et le petit jeu ici. Donc voilà, bon le sac je vais lui laisser parce que je sais qu'il adore aussi emmener des petites choses avec lui quand on part quelque part. Mais voilà.